Un astronaute tombe accidentellement alors qu'il travaille en altitude. Il se trouvait à 100 000 mètres au-dessus de la surface de la Terre. C'est alors qu'une lumière blanche aveuglante s'est soudainement allumée à l'horizon. Une puissante impulsion électromagnétique a instantanément déclenché une électrophorèse à haute tension. Peter a levé les yeux pour découvrir que l'ascenseur spatial entier avait mal fonctionné. Il regarde ses collègues tomber un par un sous l'effet du courant. Peter bondit vers l'interrupteur haute tension. Il l'a immédiatement éteint. Mais cela n'a servi à rien. La surtension électrique a provoqué une série d'explosions qui se sont répandues dans les environs immédiats. Peter a été instantanément projeté sur ses pieds, suivi d'une accélération de 10 km par seconde. Il descend en spirale à la vitesse de la lumière. L'oxygène se fait rare et son corps ne cesse de tourner. Pete a bientôt du mal à respirer. Alors qu'il est sur le point de s'évanouir, Pete semble sentir une poussée dans l'air. Il se hisse alors de toutes ses forces. L'augmentation de la surface de traînée amortit la chute. La chute dans la stratosphère. À 10 000 mètres d'altitude, Pete tire sur l'anneau de traction situé à sa taille. Le parachute s'ouvre dans les airs. Au moment où il tire sur la poignée pour ajuster l'angle d'ouverture, les débris de l'ascenseur spatial tombent. Les débris de l'ascenseur spatial tombent. Il perfore le toit du parachute. Le parachute a perdu l'équilibre, entraînant rapidement Pete vers le sol. Pete tire sur la poignée aussi fort qu'il le peut. Il fait de son mieux pour se réorienter. Le parachute se dirige vers le sol. Il était proche du sol. Pete redresse ses jambes. Il freine avec ses pieds pour atteindre les 150 mètres. Puis il tombe brutalement dans l'herbe et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il constate que l'agence spatiale l'a convoqué. Mais avant qu'il puisse s'asseoir, plusieurs photos ont été présentées. La photo actuelle est celle du père de Pete, perdu de vue depuis longtemps. Il était également à la tête de la recherche de la vie extraterrestre. Il était là il y a 30 ans. Il dirigeait une équipe à bord de la fusée numéro 1 dans l'espace, vers la vieille planète Neptune, à la recherche d'une vie intelligente. Mais lorsqu'ils sont entrés dans le système stellaire de Neptune, Lima a immédiatement perdu le contact avec l'agence spatiale. On n'en a plus entendu parler pendant 30 ans. Jusqu'à ce qu'ils enquêtent sur une surtension survenue il y a quelques jours. Jusqu'à ce qu'ils enquêtent sur une surtension qui s'est produite il y a quelques jours. Ce n'est qu'en enquêtant sur une surtension survenue l'autre jour qu'ils ont découvert que la surtension avait été libérée. Moteur à antimatière. Cela signifie que la fusée Lima, disparue depuis 30 ans, est toujours en service. Et c'est peut-être le vieil homme de Peter qui est aux commandes. Mais s'il continue à libérer la poussée, mais s'il continue à relâcher l'onde de choc, le système solaire tout entier sera menacé comme jamais auparavant. C'est pourquoi l'étude de l'agence spatiale dit que Peter ne peut pas. La fusée Centauri dans laquelle vous êtes se dirige vers Neptune pour découvrir la vérité et empêcher l'onde d'être libérée à nouveau. Mais pour l'amener à Neptune, ils doivent se rendre à la base de Mars pour le transit. La fusée étant à mi-chemin de Mars, le capitaine reçoit un appel de détresse. Le capitaine reçoit un appel de détresse. Un appel de détresse provenant d'une petite station spatiale. L'humanitaire Peter et le capitaine décident d'aller à la rescousse. Les deux hommes flottent jusqu'à la fenêtre de la station. Ils ouvrent les coutilles. Mais dès qu'ils entrent dans la station, un grand singe mutant, les crocs ouverts, s'est jeté sur eux. Il s'est jeté sur eux. Il a continué à attaquer l'homme. L'homme était trop fort pour lui. Il a sorti une matraque électrique de 100 000 volts et a envoyé le singe à 40 mètres de là. Ensuite, il s'est emparé du capitaine blessé. Juste avant que les singes n'attaquent à nouveau, bam, fermez les coutilles et retirez la sécurité. On voit le visage du capitaine, déchiqueté. Pete a utilisé du ruban adhésif laser pour refermer le casque cassé. Mais il se retourne et le grand singe ouvre la sécurité. Juste au moment où il s'apprêtait à entrer par effraction, Peter tourne la valve aussi fort qu'il le peut. Il appuie immédiatement sur le bouton de dépressurisation, et avec un grand bruit, le singe est réduit à un tas de sauce. Le temps que Peter ramène le commandant de bord à la fusée, le capitaine était complètement essoufflé. Mais il ne pouvait pas retarder la tâche d'arrêter la surtension. Pete a donc pris la place du capitaine dans le cockpit. Mais alors que le Centauri était sur le point d'atterrir sur la base de Mars, la vague a frappé à nouveau sans avertissement. L'orbite d'amarrage automatique du Sky King, l'orbite d'amarrage automatique du vaisseau était inclinée de 20 degrés. Si ce n'est pas corrigé à temps, la fusée entière aurait été détruite. Dans l'urgence, Peter saisit le joystick et lance un atterrissage manuel. Il retient son souffle et n'ose pas respirer. Correction minutieuse de l'angle d'inclinaison. Il ne reste plus qu'1 kilomètre avant la table de carambolage. La fusée est enfin de retour sur la bonne voie. Et dans un grondement, les héros ont atterri en toute sécurité et sans incident. Après une brève retouche, Pete était seul dans le secteur, en direction de Neptune. Il s'agit de la première étape d'un processus d'adaptation pour empêcher que l'onde de choc ne soit à nouveau libérée. Ainsi, après 1 an et 79 jours de dérive, Pete trouva enfin le navire de son père. Il a trouvé le Lima, piloté par son père 30 ans plus tôt. Il a pris une bombe nucléaire miniature et est entré dans la baie de lancement. Il vole rapidement vers le numéro 1. Mais lorsqu'il pénètre à l'intérieur du vaisseau, ce qu'il a vu, c'est un corps. Il n'a pas réfléchi. Il a flotté vers le nord de la fusée. Il a trouvé le moteur à antimatière qui a déclenché la surtension. Mais dès qu'il a installé la bombe nucléaire, une voix familière s'est soudain fait entendre. Il lève les yeux. Il a découvert que son père, disparu depuis 30 ans, se tenait devant lui, vivant et en bonne santé. Il a dit à Pete que je n'avais pas libéré l'onde de choc. Il a dit à Pete que je n'avais pas libéré l'onde de choc, mais que le navire était devenu fou. L'équipage était devenu fou après des décennies de dérive dans l'espace. Ils ont détruit les systèmes de communication et les moteurs à antimatière dans une bataille fratricide. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui sur l'ensemble du 1. Connaissant la vérité, Pete a tenté de retourner sur Terre avec son père. Mais son père s'est inconsciemment mis en retrait. Il avait honte d'affronter les familles des membres décédés de son équipage. Mais Pete a forcé son père à entrer dans sa combinaison.
Il utilise la corde de sécurité pour le tirer hors de la cabine numéro 1. Mais juste au moment où il sortait de l'écoutille, son père a soudainement coupé la corde de sécurité, appuyant sur le bouton de son jetpack, et s'est éjecté d'un coup. Pete n'a pas le temps de réagir. Il regarde son père flotter dans l'espace. Et l'oxygène dans la combinaison de Pete s'épuise. Alors il a sauté. Il a sauté sur les antennes externes du 1. Après avoir enlevé un déflecteur de base à haute densité, il utilise la force centrifuge de la rotation de l'antenne pour se jeter dans le vide. Puis, boosté par son sac à dos peint à la bombe, il s'élance vers la ceinture planétaire à 700 km d'altitude. La ceinture planétaire à 700 km par seconde. Nous avons atteint le Centaure. À ce moment-là, la bombe nucléaire du numéro 1 est sur le point d'exploser. Il y a eu une forte détonation. La bombe a fait exploser le moteur antimatière qui libérait l'énergie. L'énorme onde de choc a immédiatement propulsé le Centaure vers la Terre. La capsule de retour atterrit en toute sécurité dans l'atmosphère. Pete a enfin accompli sa mission. Il rentre chez lui et vit heureux avec sa belle-fille.